Amen. Voilà, on va louer le Seigneur. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tout à l'heure, on a fait les bilans. Parmi les bons bilans encore de l'année 2022, on a eu un beau film. Amen. Gloire à Dieu. Un film de Bloom. Soirée de wow. Qui l'a pas encore vu? Vous ne l'avez pas encore vu? Le Canada attend. Le Mali attend. Bon, veut rencontrer, parce que mais lui, il faut la rencontrer pour quel programme? Parce que bon, voilà, pour qu'on aille diffuser le film. En tout cas, il a fait le plein à Paris. Il a fait le plein là par pour encore une série de projections à Toulouse. Et puis, voilà. Donc, les Canadiens, en fait, là, on attend les invitations concrètes, précises. À Canada, il y a mai, hein? C'est bon pour le mai. Ok, super. Gloire à Dieu. Et cette année, par la grâce, on va tourner encore un autre film. Amen. Dans tous les terrains que Dieu nous donne, là, je vois notre Hollywood. Il y a un coin vraiment, le film, le cinéma, le film. Voilà. C'est vraiment un endroit spécial. Amen. Donc, dans tous les secteurs, partout il faut rentrer pour prêcher l'évangile, il faut qu'on prêche l'évangile. Amen. Toujours toucher la jeunesse, toujours toucher des plus jeunes, toujours atteindre, chacun avec la part que Dieu lui a donnée, que le monde entier soit rempli de la gloire de Dieu. C'est notre vision et on ne doit pas se relâcher jusqu'à ce qu'on l'ait atteinte. Alléluia. Alléluia. Voilà, il faut qu'à un moment donné, comme ça, on produise les films. Tu as des films qui viennent de tout chaque pays, du Maroc, de partout, des films de haute qualité, de bonne qualité. Amen. Il y a Dalo aussi qui est dans le film. Et le film, notre film. Le même là, non, pour... Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, le thème de cette retraite, c'est, comme vous le voyez à l'écran, vous le voyez dans le dos sur la bâche, l'image et la ressemblance, ce qu'il nous faut pour faire des disciples excellents. Amen. Nous sommes toujours dans cette dynamique de la décennie de la grande moisson. Amen. Tout à l'heure, je vais totalement oublier l'exposé des gemmes. Je vais peut-être comme ça demain matin, on va voir comment Dieu va nous conduire. Voilà, qui est le module de base. Les gemmes, c'est les modules de base où les entretiens tels qu'on a fait hier, parce qu'ici on a fait ce qu'on appelle comment on appelle ça même? Des groupes de partage. Amen. On a fait des groupes de partage, on a fait un certain nombre de travail qui vont se dupliquer jusqu'au niveau des gemmes. Ok? Donc alors, avant qu'on arrive, on va revenir d'abord sur le thème. Donc, ce thème qui est là donc, est tiré du thème de l'année, à son image pour dominer. Amen. À son image pour dominer. Texte tiré, comme vous le savez, de Genèse chapitre 1, verset 26. Et la domination dont il est question dans Genèse 1, 26, c'est pour nous, c'est ce que la Bible dit, c'est répandre la parole de Dieu, la volonté de Dieu sur toute la terre. Ça a toujours été le plan de Dieu. C'est toujours le plan du Seigneur. Ça n'a jamais changé. Que la terre entière soit remplie de la gloire de Dieu. La domination, ça veut dire le règne. Domination et règne sont des mots synonymes. Amen. Or, le règne, selon ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 14, la Bible nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc, partout, il n'y a pas la paix de Dieu, partout, il n'y a pas la vie de Dieu, partout, il n'y a pas la paix avec Dieu, la vie de Dieu. Le royaume de Dieu doit être installé là. Le règne de Dieu, ce dont les nations ont besoin. Amen. Lorsque Pasteur Pierre rendait le témoignage du Pakistan, la réaction des gens, vous sentez ce que le frère égyptien nous disait. Vous sentez, même chez nos cousins, cette soif-là de connaître Jésus-Christ. Mais il y a des esprits chagrins, c'est-à-dire des personnes qui sont à la tête de ces pays, des démons qui massacrent et qui attaquent les chrétiens. Mais dans les maisons, lorsqu'on parlait avec le pasteur
sa mère qui était ici, il m'a dit, l'évangile, il dit, vous n'avez aucune idée, le mur des cousins s'est fissuré. Et les gens à l'intérieur croient de moins en moins. Contrairement à ce qu'on pense, l'extrémisme a déçu. Beaucoup de gens se sont dit que la perception qu'ils ont de Dieu, ce n'est pas ce genre de Dieu qu'on est en train de voir, qui tue, qui massacre. Et c'est la face la plus visible, c'est celle-là qu'on voit. Mais dans le secret, il y a une grande soif de connaître le Seigneur. Il y a quelques jours de cela, un jeune est passé avec un papa très connu et très ancré en termes de cousin. Mais le jeune, Jésus l'a converti. Et quand j'écoute le témoignage des Égyptiens, l'esprit est en mouvement. Il est en mouvement dans ces régions-là. Un mouvement extraordinaire. Il y a ce qu'on voit, ce que l'actualité raconte, mais la soif, les personnes sont curieuses de savoir qui est Jésus. On a besoin de voir qui est Jésus et se tournent vers Jésus. Et je parlais donc avec ce jeune-là, en fait, qui est venu nous voir et qui dit, je connais son papa, et son papa vraiment, c'est un cousinique dangereux. Voilà. Mais lui, Dieu, quand il t'explique, Dieu l'a converti. Dieu l'a converti. Il dit plus les jours avançaient, plus les sourates qui étaient dans sa tête là disparaissaient. Il dit, lui qui n'a jamais oublié de faire les prières, il commençait à oublier. Il dit, il n'a jamais cessé de prière. Il dit, il ne voit plus. Il commence à sentir que c'est comme si le nom de Dieu vient dans sa bouche, le nom de Jésus vient dans sa bouche. C'est-à-dire, il constate que il est en train de changer. C'est-à-dire, quelque chose est en train de le transformer. Et maintenant, il commence à être intéressé à l'évangile. Il avait une copine qui fréquentait des églises, il essayait de se renseigner avec elle. Comme avant, il était extrémiste, la copine pensait qu'elle partait à l'église. Elle pensait qu'il voulait aller frapper son pasteur. Il dit, non, je veux rencontrer ton pasteur. Elle dit, pourquoi? Elle a eu peur. Il a tout fait pour aller rencontrer. Mais elle a vu que le pasteur n'était pas lui-même très sérieux. Donc, il a décidé de rester sur Internet. Et il a commencé à m'écouter. Il a commencé à écouter. C'est là qu'il a commencé à comprendre qui est Jésus. Et puis par rapport à ce qu'il était en train de vivre personnellement. Jusqu'à ce qu'il vienne à l'église. Amen. Discrètement. Et puis j'étais en train de lui parler comme ça. Je lui ai dit, bon, là, je vois que Dieu t'a converti. Parce qu'il sait qui est Jésus. Je vais te convertir. Donc je vais prier pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Donc lui, il dit, donc je prie. Il dit, non, lui, en fait, il prie déjà en langue. Quand Dieu l'a converti, il a commencé à prier en langue, mais il ne savait pas ce que c'était. Donc pendant 15 jours, il regardait une de mes vidéos, il m'a entendu prier en langue. Et donc il demande à sa copine, qui est soi-disant chrétienne, il dit, mais ce qu'il fait là, c'est quoi? Elle dit, on appelle ça prier en langue. Il dit, mais lui, il prie comme ça. Il dit, qu'il commence à prier, ça vient. Bon. Je dis, mon petit, peut-on refuser les eaux du baptême à quelqu'un qui... Donc Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans l'air. La manière dont ce pays qui a 97% cousinique, c'est-à-dire on part, les gens se disposent, les gens le protègent, il fait la croisade. Des milliers de gens se tournent vers le Seigneur, le terrain préparé. Il y a des choses dans ces zones-là qui nous attendent. Il y a la face visible que Satan met pour nous effrayer, pour ne pas qu'on y aille. Mais il y a la soif qui est là. Et les gens nous attendent pour parler, pour partager la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que cette soirée, que cette retraite nous donne l'énergie, la soif, la grâce, l'onction pour conquérir les nations. Amen. Pardon, ce que je trouve que mon son est un peu trop lourd. En tout cas, en termes de retour. Ça. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, pour que la parole de Dieu donc soit répandue à travers le monde, soit répandue pour que la domination du Seigneur soit manifestée, Jésus dit, nous devons être à son image et à sa ressemblance. Ce sont des choses que nous savons. Je le dis encore, l'image, c'est le caractère. La ressemblance, c'est l'attitude. L'image, c'est le caractère. La ressemblance, c'est l'attitude. Donc, Dieu est amour. Celui qui est créé à l'image de Dieu est amour comme Dieu est amour. La ressemblance, c'est l'attitude. Amen. Tu peux avoir le caractère, tu peux avoir le visage d'une personne, mais ne pas te comporter comme elle.
Quelqu'un peut être doux comme Jésus, mais ne pas prier comme Jésus. Quelqu'un peut manifester l'amour de Jésus, mais ne pas faire les miracles comme Jésus-Christ le faisait. Alors, durant les 12 mois de cette année, nous allons parcourir 9 points en ce qui concerne le caractère, 9 points qu'on trouve dans le fruit de l'esprit, et 3 autres points pour en faire 12, 3 autres points qui sont donc ressembler, qui vont toucher la ressemblance, prier comme Jésus, agir dans le surnaturel comme Jésus. Amen, amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, depuis le début, nous avons travaillé sur une image qui est essentielle, donc que Jésus nous demande de vivre pour que les hommes reçoivent la parole de Dieu. Et c'est sur quoi j'ai insisté ici, qu'on retrouve donc dans Jean chapitre 17, verset 11, verset 22 à 23. On va prendre Jean 17, verset 22. Jésus a fait une prière. Il a fait une prière. Là, comme on peut voir, ok, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Alléluia. Donc Jésus a fait la prière pour que nous soyons à son image. Et de quelle image il parle ici? De l'image, de son image d'unité, de seule personne avec Dieu le Père. Le Père et le Fils sont un, et il a prié pour que l'Église soit un. Et Dieu dit ceci, si nous sommes un comme lui, afin que le monde voit, sache que Dieu l'a envoyé. Amen. Au verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Donc pour que le monde connaisse, reçoive le message de Jésus, nous devons être un. Amen, amen. Tel il est, nous devons être à son image. Un comme le Père, c'est-à-dire unis, une équipe qui travaille. Et c'était ça l'objectif et le travail qu'on a fait ces soirées-là. On a appris à savoir travailler dans l'unité. Et je compte vraiment sur chacun de vous, les pasteurs en premier qui étaient là, en première ligne, vous qui êtes arrivés, ils vont vous communiquer les choses qu'on a apprises et ce qu'on a travaillé. Amen, pour qu'on apprenne à travailler en équipe. L'élément qui permet d'être un, le ciment de l'unité, c'est l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. L'élément qui nous permet d'être un, c'est l'amour de Dieu. Et j'ai expliqué ici au pasteur que l'amour de Dieu, ce n'est pas la manière dont nous nous aimons. C'est la manière dont Dieu aime. L'Église souffre, on a des difficultés à aimer comme Jésus attend de nous parce que nous cherchons à aimer à notre manière. Et j'ai fait comprendre que quand la Bible nous dit de manifester l'amour de Dieu, il s'agit de mettre de côté notre manière à nous d'aimer, qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas la volonté de Dieu et qui ne peut pas faire ce que Dieu veut. Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai parlé donc de l'amour de Dieu, de la foi de Dieu. La foi de Dieu dont il est question en Marc chapitre... c'est ça, 11, non? En Marc chapitre 11, verset 20, verset 22, la foi, quelqu'un dit avec moi la foi de Dieu, voilà, qui est visible dans la nouvelle Bible seconde. Dans la version Louis II, c'est écrit « Ayez foi en Dieu ». Mais une traduction qui semble être la plus proche, mais en fait c'est un aspect qui est important, c'est que la Bible nous dit « Ayez la foi de Dieu ». Donc l'amour de Dieu comme la foi de Dieu, c'est la manière dont Dieu aime, la manière dont Dieu a la foi. Dieu veut que nous empruntions sa manière de faire, sa manière d'aimer. Et j'ai expliqué ceci, si vous voulez être unis, si nous voulons être unis, amen, même les gens que tu aimes naturellement, renonce à ta manière de les aimer. Tu aimes ta femme, non? Tu aimes ta femme en tant qu'un mari qui aime sa femme. Cet amour-là n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour d'un mari pour sa femme. Tu aimes tes enfants. L'amour que tu as pour tes enfants est bien, mais c'est l'amour d'un parent pour son enfant. C'est différent de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la manière dont Dieu aime. Et tu dois renoncer à ton amour naturel pour pouvoir adopter. C'est-à-dire, il faut aimer ta femme dorénavant comme si Dieu l'aimait. Il
faut aimer tes enfants désormais comme si c'était Dieu qui les aimait. Il ne faut pas chercher à les aimer avec ta propre force. Et nous avons appris donc à renoncer à notre type d'amour. C'est l'amour de Dieu qui unit l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà. Et c'est un travail profond à faire. Il est simple, mais il faut en être conscient. La caractéristique de l'amour de Dieu, c'est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour de 1 Corinthiens 13 n'est pas l'amour des humains. L'amour qui croit tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui pardonne tout. L'amour humain ne peut pas tout pardonner. Il a des limites. Il a des limites. L'amour humain ne peut pas tout supporter. Il a des frontières. Mais l'amour de Dieu supporte tout. Dieu nous supporte depuis des siècles jusqu'à maintenant. L'amour de Dieu pardonne tout. Dieu nous pardonne jusqu'à aujourd'hui. L'amour de Dieu croit tout. Dieu continue de croire en nous. Croire tout, ça veut dire croire toujours. C'est le croire toujours là qui donne la foi de Dieu. Amen. Et l'amour supporte tout. C'est la capacité de tout supporter qui vous donne ce qu'on appelle la paix de Dieu et le repos de Dieu, éléments sur lesquels je veux travailler ce soir. Amen. Et vous communiquer la paix de Dieu afin que dorénavant vous puissiez opérer par cette force de Dieu. Amen. La paix de Dieu est aussi un élément qui va nous permettre de travailler dans l'unité de Dieu. La paix de Dieu. La Bible dit Hébreux chapitre 12, verset combien? La Bible dit, merci, Hébreux 12, 14, recherchez la paix. Donne-moi le texte. Non. Tu as arrêté, hein? Voilà. Hébreux 12, 14, lisons ensemble, 1, 2, 3. Avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc cette phrase-là veut dire aussi que sans la paix, nul ne verra le Seigneur. Amen. Et Dieu utilise le verbe par rapport à la paix, parce que je te parlais de la paix. Dieu utilise le verbe rechercher la paix. Ça veut dire que la paix ne se trouve pas facilement. Quand on dit rechercher, ça veut dire chercher deux fois. Amen. Vous devez trouver la paix de Dieu. Alléluia. Sans la paix de Dieu, on ne voit pas Dieu dans une certaine dimension. Sans la paix de Dieu, on sent la puissance de Dieu passer. Là, comme si vous pouvez me suivre pendant que je vais donner des textes, parce que je vais aller vite. Alléluia. Alléluia. Lorsque Élie est parti sur la montagne cherchant la face de Dieu, la Bible dit que l'Éternel est passé. L'Éternel est passé. Ça veut dire que Dieu était dans le quartier, mais il est passé. Il est passé et lorsque l'Éternel passa, c'était des vents, c'était des trompettes, c'était des tonnerres, mais il n'était pas là-dedans. Il y a beaucoup d'expériences que chacun vit avec Dieu qui sont des passages de Dieu, mais Dieu n'est pas là-dedans. Il y a beaucoup d'expériences que nous vivons qui sont Dieu nous visite, mais Dieu n'est pas là-dedans. La Bible dit qu'il était sur la montagne et que Dieu est passé, mais Dieu n'était pas là-dedans. Et à un moment donné, il y a eu un silence. Dieu était là-dedans. Le silence dont il est question fait référence à cette fameuse paix de Dieu. La Bible dit que si tu la trouves, rechercher la paix, tu ne peux pas voir Dieu véritablement opérer, agir, briser les chaînes. Tu ne peux pas voir Dieu à l'œuvre. Dieu est dans un environnement très paisible. Il est dans un environnement très paisible. C'est là qu'il parle, c'est là qu'il travaille, c'est là qu'il opère. Alléluia. Recherchez la paix. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Si un sommeil veut t'attraper, tu te lèves et puis tu continues d'écouter le message debout. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas dormir. Amen. Si tu dors, un courant spirituel vient te secouer. Non, sérieux. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Tu as trouvé le passage où l'Éternel passa. Je crois que c'est dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, 11.
Rinda sorobara la glorianda brada serebara la glorianda bra. Raide serebara la glorianda brada sorobara la glorianda ba. Raide sorobara la glorianda brada serebara la glorianda bra. Rinda brada sorobara la glorianda brada salaba katara babra. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Amen, amen. Alors ce soir en particulier, je vais te parler d'un aspect de l'image de Christ qui est sa paix. La paix est non seulement une image de Dieu, mais la paix est une ressemblance. La paix de Dieu, c'est quelque chose que Dieu dégage par sa présence. Mais la paix de Dieu est un mode opératoire. Amen. La paix de Dieu est un mode opératoire. La paix de Dieu est un environnement qui est créé. Tu crées l'environnement de la paix. Et l'Esprit du Seigneur opère dans une dimension inattendue. Cette paix-là, comme je l'ai dit à ceux qui étaient là depuis hier, est constituée de deux grands éléments, du shalom et du sabbat. Le shalom, ça veut dire littéralement la paix. Et le sabbat, ça veut dire le repos. Amen. Et aujourd'hui, ce soir, je vais insister sur le repos après qu'on va prier. Alléluia. Comment on travaille dans le repos, comment on opère dans le repos. Tout ça, ça fait partie de la paix de Christ, la paix de Dieu. Une fois que tu la trouves, quand tu la cherches, amen, tu vois Dieu à l'œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. Je vais commencer à te bénir déjà. Bon, d'abord même Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 verset 5. Luc 10, 5. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Là, c'est le passage où Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 prêcher la parole de Dieu. Il dit, lorsque vous arrivez dans une maison, la première des choses à faire, c'est d'installer la paix. Ce n'est même pas de dire Jésus vous aime. Ce n'est même pas d'évangéliser. Ce n'est même pas de prier pour les malades. Le texte dit, quand vous arrivez dans une maison, dites d'abord, commencez par créer l'atmosphère où Dieu règne. Commencez par engendrer l'atmosphère. Quel que soit l'endroit, les pays dans lesquels Dieu vous enverra. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut que vous créiez la paix dans l'environnement. Et un missionnaire, un évangéliste, un gagneur d'âme doit libérer l'atmosphère, chercher la paix de Dieu dans laquelle, ou bien que j'appelais donc encore le silence que Élie a rencontré sur la montagne dans lequel le Seigneur opère. Alors Jésus dit ceci, quand vous entrez dans une maison, annoncez la paix par la parole de Dieu. Annoncez la paix par votre déclaration. Dites que la paix soit sur cette maison. On continue le passage et il dit ceci. Et s'il se trouve là un enfant de paix. Donc tout ça, ici on est dans le Nouveau Testament, c'est le mot Irène. La paix dans le Nouveau Testament, c'est Irène. E-I-R-E-N-E. Irène. Dis-moi Irène. Il y a quelqu'un qui s'appelle Irène ici? La sœur Irène. Donne-nous la paix. Amen. On dit si se trouve là un enfant de paix. On dit si se trouve là un Irène. Irène, tu es béni ce soir. Mais le frère, tu t'appelles Irène aussi. Mon frère, dis je m'appelle Irène. Alors, tu t'appelles Irène. Amen. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra en vous. Alors vous comprenez en lisant ces deux textes que la paix dont il est question est quelque chose de tangible. Ce n'est pas juste une salutation. Et il dit, si vous rentrez dans la maison, dites bonjour. Ce n'est pas bonjour. Il dit, dites d'abord que la paix de Dieu soit dans la maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix va reposer. Et s'il n'y a pas d'enfant de paix, elle va revenir vers vous. Donc Jésus est en train de décrire une atmosphère réelle qui est engendrée par la déclaration qu'un enfant de Dieu manifeste. Depuis hier, en fait, ce dont j'ai parlé avec ceux qui ont suivi hier, je vous ai parlé de la réception de la paix. Mais la paix de Dieu est tellement tangible que la paix se déclare. La paix, parce qu'il y a une différence entre vivre la paix et puis procurer la paix.
Matthieu chapitre 5, je crois verset 7, non? Ou 9. 5, 7. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, tu peux être fils de Dieu, mais on ne va pas te reconnaître comme fils de Dieu tant que tu ne procures pas la paix. C'est-à-dire, tu peux parler de Jésus, tu peux te comporter, mais on ne t'appellera pas que ce dont le monde a besoin pour reconnaître que Dieu, que tu appartiens à Dieu, c'est la paix que tu dégages. Matthieu 5, 7. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est 9, verset 9. Qui m'a dit cette fois-là? Heureux. Ah, c'est 7. Le 7, verset 20 au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, ce que je vous dis, c'est que ce que Romains chapitre 8 décrit, toute la création soupire. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, ce qu'elle attend, c'est la paix. La paix que les fils de Dieu transportent, c'est tout. Ça veut dire que, il dit, la création entière soupire. Qui a la position? Elle n'est pas trop efficace aujourd'hui. C'est qui? Donne 5, 9 là. Combien elle avait déjà donné? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. On n'a pas dit qu'ils vont devenir fils de Dieu. On devient fils de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la lumière de Christ qui font que les gens te regardent et puis disent Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est parce que la paix se dégage de toi. C'est parce que la paix jaillit de toi. Et ça, c'est ce que la création attend. C'est ce que la création attend. Amen. Il dit donc, parce qu'il dit, toute la création a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la vanité. Elle attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Ça veut dire que les fils de Dieu étaient présents, mais n'étaient pas encore visibles. Donc, ce qui va les rendre visibles, c'est la paix, le shalom et le repos de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc, être à l'image de Dieu selon la paix est déterminant pour faire installer le royaume de Dieu dans un environnement. Pour que l'évangile touche les hommes. Alors, quand Dieu dit, Dieu nous a créés à son image, il avait créé Adam et Ève dans la paix. C'était des êtres profondément paisibles, qui étaient non seulement en paix, mais qui dégageaient la paix, qui procuraient la paix. Parce qu'il y a procurer la paix, il y a avoir la paix. Quand la paix est en toi, et puis jaillit. Alors, l'élément qui vous permet d'avoir la paix, c'est un. Et puis de procurer la paix entre les deux là, il y a ce qu'on appelle le repos. Le sabbat. Amen. Alors, Jésus nous donne cet exemple dans le livre de Marc, je crois que c'est Marc 4. Il était dans la barque. Le tourbillon était là. C'était l'exemple qu'il nous a donné de comment c'est quoi quelqu'un qui procure la paix. Alléluia. Il était dans la barque et il dormait. Et la Bible dit un tourbillon s'est levé. Amen. Et la Bible dit qu'un tourbillon s'est levé. Alléluia. Marc chapitre 4. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Je veux que vous remarquiez qu'il a dit un tourbillon, mais pas un petit, un grand tourbillon. C'est pas si vous êtes dans la mer, puis c'est pas un petit tourbillon, c'est pas des flaques d'eau, c'est pas un petit remue. Avec un grand vent. Et l'eau était en train d'entrer dans la barque. C'est-à-dire les disciples étaient en train de prendre des flots d'eau. Mais Jésus dormait. C'est-à-dire, la tempête là, sans la mer, vous entendez le vent. Et puis les bruits des vagues. La Bible dit, Amen, il s'éleva un grand tourbillon. Ce n'est pas un petit tourbillon.
Un tourbillon, c'est même pas simple, c'est-à-dire que le vent qui tournait. Donc peut-être que la barque même a commencé à chavirer, à tourner. Les disciples même, déjà ils étaient en train de réfléchir à leurs funérailles. Parce qu'ils ont dit à Jésus, nous périssons. C'est la fin. Plus rien. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Parce que Jésus dormait. À la poupe. Ça veut dire quoi dormir à la poupe? Il dormait devant. Devant. La partie où l'eau même arrive là. Il était au bord. Et puis il dormait. Et il a pris un coussin. Et puis il dormait. Et puis les gens étaient là. Jean, enlève l'eau, il y a de l'eau. Ici, baissez les voiles, les voiles. Puis ils dormaient. Ils étaient mouillés. Et ils ont réveillé Jésus. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Alors je vous ai dit, comme j'ai dit, je vous disais hier que si quelqu'un dort profondément et qu'il y a un événement, tu ne le réveilles pas en disant cette phrase. Tu le réveilles en disant, mon gars, on est en train de mourir. Pourquoi lui pose-t-il la question, ne t'inquiète pas? C'est-à-dire que, parce que quelqu'un qui a endormi, il est censé être inconscient. Comment vous voulez qu'il s'inquiète? On ne peut pas solliciter un réflexe d'attention pour une personne qui est profondément, chez une personne qui est profondément endormie. Donc on la réveille pour lui donner l'information. Pas pour demander si elle s'inquiète. On la réveille pour lui donner l'information. Maître, la mort arrive, nous périssons. Mais ils le réveillent en disant, ne t'inquiète-tu pas. Ce qui veut dire que, quand le vent a commencé à souffler, Jésus a dû se réveiller. Jésus a levé la tête, il a regardé, et puis il s'est recouché, il a tiré la couverture. Il s'est levé comme ça. Et puis il s'est couché. Donc eux l'ont vu se réveiller. Il pensait qu'il allait se lever. Et puis il s'est bien couché. Il a pris la couverture, il a pris l'oreiller, il a bien placé. Alléluia. Donc c'est là qu'ils sont venus et disent non. Ce que tu vois là, ça te dérange pas. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Mais moi je crois que en fait Jésus est en train de vouloir nous apprendre quelque chose d'extrêmement fort. Le monde est rempli de tourbillons. Le monde fait tourner la tête. Il y a des moments où vous passez par des situations, le vent, il y a des couples qui sont dans des tourbillons. C'est-à-dire quand vous êtes dans un tourbillon, de tous côtés, vous sentez prendre de l'eau. Vous sentez prendre de l'eau. Vous sentez que votre vie, un tourbillon, ça fait que vous tournez en rond. Votre vie n'avance pas. Les choses semblent bloquées. Et vous avez l'impression, heure après heure, minute après minute, que vous partez vers la mort. Que la manière dont le tourbillon dans lequel se trouve ta maison, ton foyer, tes finances, ta vie, est en train de t'amener et tu ne sais pas où sera le frein, mais c'est en train de t'amener vers la mort. Notre texte, c'est être à l'image de Christ et ressembler à Christ. Dans la situation de tourbillon, qu'a fait et dans quel état était Jésus? Être à l'image de Dieu pour dominer. Jésus voulait nous donner une image d'une chose particulière qu'il était. Et Jésus n'a pas fait comme le reste des hommes. Les disciples lui ont demandé, rentre dans le naturel. Tous les humains ne peuvent pas dormir en de telles situations. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, on lui dit que dans cette telle situation, l'inquiétude doit être ton partage. Tout le monde doit s'inquiéter. Et la Bible dit, alléluia. Donc, Jésus ne s'est pas réveillé à cause du vent. Jésus ne s'est pas réveillé à cause du tourbillon. Jésus s'est levé parce que les gens le fatiguaient. Ne t'inquiètes-tu pas. Il dit, j'ai dormi. Ne t'inquiètes-tu pas. Et si on se noie, et la Bible dit, Jésus s'est levé, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi.
et le vent cessa. C'est-à-dire, c'est comme si dans le vent, il y a eu une coupure de courant. Et boum. C'est-à-dire, le vent n'a pas ralenti. C'est-à-dire, c'est pas une pluie. Non, c'est-à-dire un coup, j'étais là comme ça, un coup. C'est-à-dire, les gouttes, il y a des gouttes qui sont immobilisées en l'air. Les vagues, c'est-à-dire que les vagues même, c'est-à-dire un coup comme ça. Boum. C'est-à-dire, la Bible dit, alléluia. Silence et toi. Le vent cessa. Il y eut un grand calme. Mais en fait, ce qui s'est passé, regarde la suite. Les disciples ont été traumatisés. La Bible dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point foi de Dieu? Amen. Comment n'avez-vous point de foi? Il dit, il fut saisi d'une grande frayeur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire c'est quel gars, c'est quoi ça? Il dit, les gars, on est en train de vivre quoi là? C'est quel gars? Oui, amen. En croisade, on a souvent arrêté les pluies. Mais de la manière dont le courant, c'est-à-dire, ça s'est arrêté. Boum! Quand il a dit silence, boum! La mer s'est calmée, le vent s'est arrêté en même temps. D'un coup, on arrête. Tout s'est arrêté. Donc ils se sont regardés, et puis ils ont regardé. C'est quel gars? C'est quel gars? Alléluia. Amen. Amen. C'est qui ça? Quel est donc celui-ci? La nature, la terre, les hommes ont reconnu que Dieu était là. Mais tout le monde, les disciples savaient qu'il était fils de Dieu. Mais c'est comme si la création ce jour-là a reconnu que Dieu était là. Alléluia. Par sa capacité à faire silence au tourbillon, au vent, à la tempête, à tout ce qui tourmente tous les hommes. Frères et sœurs, notre capacité à témoigner, à élever Jésus va venir de notre capacité non seulement à nous reposer, parce que la clé du silence se trouve dans l'état dans lequel se trouvait Jésus. Jésus était dans le repos, il a imposé le repos à la tempête. C'est-à-dire quand le repos dans lequel il était s'est imposé à l'environnement. La paix de Dieu est très particulière. Quand vous rentrez dans la paix de Dieu a la capacité de jaillir de vous, récupérer l'atmosphère, calmer les tempêtes dans votre maison, dans vos finances, pour dire silence et toutes choses se taisent. Alléluia. La paix de Dieu est tellement importante. Tu dis recherchez la paix là. La paix là, il faut la rechercher. Il faut la rechercher. Vous devez la rechercher. Elle est indispensable. Israël est en train de quitter l'Égypte. Pharaon est derrière les poursuivants pour les tuer. La mer est devant eux. Ils n'ont ni bateau. Ils n'ont aucune solution. Et ils sont là. Et en ce moment-là, Dieu dit à Exode 7:7, Dieu leur dit, il dit, soyez calmes. Mais comment quelqu'un vient derrière pour te tuer? Devant, tu n'as ni bateau pour fuir. C'est-à-dire, tu vois la mort arriver, et puis Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois en paix. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Dieu a besoin que tu rentres dans son repos pour faire taire les tempêtes de ta vie, les tourbillons de ta vie. S'il n'y a pas ce repos-là, tu peux être fils de Dieu, mais la barque va s'enfoncer. La barque s'enfonce, les tourbillons, ton âme peut déprimer, ta vie peut se déprimer. Tu peux avoir l'impression que tout s'écroule autour de toi par l'absence de la paix. Pourquoi Dieu a demandé à Israël d'être dans le calme au lieu de précipiter leur délivrance?
Il était là. Il y a urgence, les gars. Il y a urgence. Il dit, soyez calme. Soyez calme. Je vais agir. Soyez calme. Le calme, la paix. C'est pourquoi il dit, quand vous arrivez, dites d'abord, créez mon atmosphère. Créez mon environnement. Créez mon environnement. La paix de Dieu. La paix de Dieu est l'environnement dans lequel l'évangile de Jésus est puissant. Est l'environnement dans lequel Dieu fait des choses qui émerveillent. La paix de Dieu est l'élément dans lequel le ciel s'ouvre de manière extraordinaire. Alors, si vous n'entrez pas dans la paix de Dieu et que vous criez au secours, les disciples étaient en train de crier au secours, mais le vent ne s'arrêtait pas. Combien parmi nous crient au secours face au tourbillon des dettes, des conflits conjugaux? Combien sont en train de se noyer? Et puis Dieu attend, Dieu dit repose-toi d'abord. Dieu dit calme-toi. Mais est-ce qu'on peut dormir? Est-ce qu'on peut dormir quand tu as ton enfant qui est malade, qui est à l'hôpital? Est-ce qu'on peut être dans la paix? Est-ce qu'on peut être dans la paix quand tu ne sais pas comment tu vas payer tes charges? Est-ce qu'on peut être dans la paix quand tu as un problème avec ton garçon, ta fille qui est en train de lutter avec l'alcool, la boisson, la drogue? Est-ce qu'on peut être dans la paix? Dieu dit on peut être dans la paix. On peut être dans la paix. C'est pourquoi il dit en Jean chapitre 14, je vous donne. Ça veut dire qu'il est parti. En fait, les disciples comprennent de quoi il parlait. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. En fait, quand ils ont dit sa paix, là, eux-mêmes, ils ont compris qu'il avait une paix, c'est quelque chose d'autre. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Ça dit, ma paix est différente. La difficulté de l'Église d'entrer dans la paix, c'est sa différence avec celle du monde. La plupart de nous, notre paix arrive parce que les circonstances extérieures se sont améliorées. Parce que on est dans la paix parce qu'il n'y a plus de tourbillon. Oh Jésus, amen. C'est parce qu'il est dans la paix que le tourbillon s'arrête. Ce n'est pas parce que le tourbillon s'arrête que la paix arrive. Il y a des tourments, il y a des troubles, il y a des attaques, il y a des choses qui se passent actuellement sur la terre pour lesquelles l'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu doivent prendre l'image de paix de Dieu. Tu dois absolument rentrer dans la paix pour que ton Père puisse opérer, pour qu'il puisse agir. Que la paix de Dieu vienne sur toi. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, je ne vous la donne pas, a dit Jésus, comme le monde vous la donne. Je vous laisse. Donc quand Jésus est monté, il dit, vous avez vu mon calme, non? Vous avez vu ma sérénité? Vous avez vu ma paix? Je vous la laisse. Je vous la laisse. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est deux choses différentes. Quand vous commencez à chercher ma paix, ne cherchez pas la résolution de vos problèmes pour dire, oh Dieu, sors-moi de problème. Non, c'est donne-moi ta paix pour que je dise silence au vent. Combien d'entre nous sont en train de chercher la solution à un tourbillon? Vous dites, Jésus, ne t'inquiètes-tu pas, ta fille est en train de mourir. Mon couple est en train de s'éteindre. Le ministère ne va plus. Mais lui, il se repose. Autrement, il avait dit, repose-toi avec moi. Il avait dit aux disciples, imitez-moi. Soyez calme. Soyez calme. Il dit, je vous donne cette paix. Je vous la donne. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous disais hier que mes yeux ont commencé à s'ouvrir sur la paix de Dieu. Après quelques années auparavant, quand je suis parti voir les dentistes. Il a ausculté mes dents. Il dit, tes dents s'usent. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, mais c'est dû à quoi? Il dit, parce qu'en fait, tu les frottes les unes contre les autres sans te rendre compte. C'est inconscient. Il dit, ça traduit le stress. Il dit, moi stressé? Il dit, parce que c'est le stress. Il dit, non, mais dans la vie, moi je ne vois pas pourquoi je suis stressé. Je suis toujours calme. J'ai la joie.
Mais il y avait du stress en moi. Alors je suis arrivé, j'ai dit, mais Dieu, comment, moi qui suis tout en souriant, j'aime tout le monde, et puis je ne me sens pas paniqué. Le docteur dit que je marche dans le stress. Et ça m'a expliqué, il dit, tu vois, tu as la paix avec moi. Parce que nous sommes reconnus, nous avons la paix avec Dieu par notre réconciliation avec le Christ. C'est ce qui nous amène au ciel. Mais, je t'ai laissé ma paix, mais tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as pas reçu. Plus tard, quand il va commencer à... Parce qu'il dit, je vous laisse quelque chose, je vous ai donné. Mais il faut recevoir. Il faut le prendre. Amen. C'est quelque chose avec lequel il faut prendre la paix. Et c'est une paix particulière. Il faut la saisir. Tu en as besoin. Alléluia. Reçois la paix au nom de Jésus. Kata lambanise la paix. Hein, je vous avais expliqué que la différence entre lambano et kata lambano, c'est que kata lambano, c'est la maîtrise du sujet. Lambano, c'est saisir. J'attrape. Je tiens le téléphone. Kata lambano, je sais l'ouvrir, je sais l'utiliser. J'ai le contrôle. Alléluia. Donc la paix, on peut saisir. Mais tu arrives au moment où tu contrôles. C'est en ce moment-là. Le repos, c'est l'étape de la paix où la paix n'est plus, vous ne l'avez pas seulement. C'est-à-dire qu'on lambano la paix, mais le repos là, c'est la catalambanisation de la paix. Que le repos de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis à Seigneur, il dit, tu as besoin, c'est ma paix. C'est ma paix là, tu n'as pas prise. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, c'est beaucoup plus l'aspect du repos. Je travaillais, je faisais l'œuvre de Dieu, mais pas dans le repos. Il y a plusieurs manières de travailler. Deux personnes peuvent poser le même acte. Mais il y a un qui le fait dans le repos, l'autre qui le fait, mais il n'est pas au repos. Il est dans l'action, il est tendu. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il continue en disant, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est-à-dire que la paix de Dieu est la solution au trouble. Quand il y a beaucoup d'informations, trop de défis à résoudre, là, si tu saisis la paix, ton cœur ne va pas être troublé. Amen. Il y a une différence entre le trouble et puis l'alarme. L'alarme, un cœur qui est alarmé, que votre cœur ne s'alarme point. C'est un cœur qui est tendu. C'est-à-dire tu es tendu. Qu'est-ce qui va arriver demain? Après-demain? L'enfant est revenu de l'école ou pas? Tu es tendu. Ton cœur est toujours en alerte. Ton cœur est en alerte. Et le cœur, Dieu me dit que mon cœur est en alerte. Alerte. Et pourquoi les disciples ne t'inquiètent pas? Parce qu'on a fini par légaliser l'inquiétude. On est en train de dire à Jésus, en situation comme ça, toute la terre s'inquiète. Pourquoi tu ne rentres pas dans notre groupe d'inquiétude? La paix de Dieu est difficile à saisir parce que on la trouve anormale là où c'est-à-dire qu'on a des réactions émotionnelles à certaines choses qui font qu'on légalise certaines émotions en nous avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. On légalise des émotions que nous avons pour lesquelles tout le monde nous dira c'est comme ça on doit faire. Je vous ai dit que pour manifester l'amour de Dieu, l'ennemi de l'amour de Dieu, c'est notre raison. Tout le monde trouve logique dans certains cas d'agir en alerte, d'être, on va dire c'est comme ça que tu es éveillé. Ce qui fait que nous c'est très difficile souvent de saisir le repos. Parce que pour nous être en alerte, ça veut dire travailler, ça veut dire c'est faire ce qu'on doit faire pour que les choses arrivent. Oh, Dieu dit non. Pour nous, voilà, être en alerte, c'est être consciencieux. Oh, c'est deux choses différentes. Et tant que le être consciencieux et le repos, tu vas les associer, tu ne peux pas comprendre qu'on peut être dans une situation où tout tourne et puis on est au repos. On est calme, profond. Si tu n'as pas compris ça, toi-même, quand tu vas te donner sa paix, tu vas t'étonner. Tu vas dire, tout le monde va dire, mais pourquoi moi je ne panique pas?
On vient m'informer que tu dis, mais je ne comprends pas, je cherche la panique, je ne trouve pas. Tu chercheras la panique, tu ne la trouveras pas. Tu chercheras la lettre, tu ne trouveras pas. Quand Dieu va te guérir, par exemple, les gens viennent t'annoncer une maladie, on dit cancer. Si tu cherches, souvent beaucoup de gens ne sortent pas de ces maladies-là. Parce que dès que l'information est donnée, ils n'arrivent pas à rentrer dans le repos. Donc tout le corps reste constamment agité, en train de se battre. Et là, tu vois, il dit, si tu veux prier pour ces gens de maladies qui sont inquiétantes, ne prie pas d'abord contre la maladie. C'est ce qu'il explique dans le livre de Philippiens. Il dit ceci. Faites connaître il dit ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse. La paix de Dieu. La paix de Dieu surpasse tout raisonnement, toute logique. Tout. Il dit, il n'a pas dit Dieu va répondre à tes besoins. Il ne cherche pas à répondre à tes besoins. Il veut que tu rentres dans la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Va faire quoi? Va garder ton cœur. Va garder ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas gardé dans le repos, le sujet de ton inquiétude peut te tuer. Quand Dieu a commencé à me parler de la paix, il dit, mon fils, c'est pourquoi il y a beaucoup parmi vous qui meurent, qui sont malades. C'est la tension intérieure, ils sont tendus. Tu les vois calmes, ils rient, ils sont souriants. Mais c'est des efforts. C'est des efforts. Ils sont inquiets. La charge, le loyer, mettre les enfants à l'école. Il faut payer les études des enfants. L'enfant va avoir le bac. Comment on va payer? Il va rentrer à l'université. L'esprit est comme ça. Et l'opération, l'intervention de Dieu commence à diminuer. Tu dis, calme-toi. Tu dis non. Envoie l'argent et puis je vais me calmer. J'ai dit calme-toi et puis je t'ai envoyé l'argent. Tu dis non, l'argent je me calme. Dieu dit calme-toi, j'envoie. Tu dis non, l'argent je me calme. Il dit mais quand tu vas finir de payer la scolarité, tu sais pas qu'il y a un autre problème qui va arriver. Donc rentre dans le calme. Non, si tu me donnes l'argent, je serai calme. Il dit non, si tu te calmes, je vais te donner. Il faut que tu rentres dans le repos. Quand tu es dans le besoin, Dieu ne te donne pas d'abord la solution. Une fois que le cœur est rentré en mode inquiétude, Philippiens dit, la paix de Dieu vient d'abord. Mais si vous la rejetez, c'est-à-dire qu'elle arrive, Dieu veut te donner, tu pries. Oh Dieu, sors-moi de cette situation. Oh Dieu, mon foyer ne va pas bien. Oh Dieu, je ne sais pas. Le premier exaucement, ce n'est pas de décanter la situation. C'est de créer le calme. D'arrêter les troupes. Avant maintenant d'envoyer la réponse. Que la paix de Dieu soit au partage. Que la paix de Dieu soit au partage. Donc être à l'image de Jésus pour dominer. Amen. Alléluia. La paix de Dieu, on va la traiter le 3e mois. C'est-à-dire dans le mois de mars. Au mois de janvier, on est truc. Février, on traite la joie. Mars, on est sur la paix. Amen. Tout ce que je dis là, c'est dans le dévotionnel numéro 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Amen. Alors, je vais prophétiser le shalom sur vous. Amen. Soyez des enfants de paix. Soyez des enfants de paix. Deux Thessaloniciens 3,16. 2 Thessaloniciens 3,16 d'abord. On va lire 2 Thessaloniciens 3,16. Dit 2 Thessaloniciens 3,16. On lit ensemble 1, 3. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Alléluia. Dis à ton voisin, que le Seigneur de la paix. Ça veut dire celui qui contrôle la paix. Alléluia. Vous savez, hein, parlant de l'arrivée de Jésus, on l'appellera comment? Prince de la paix. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Amen. Donc on reprend. Dis à ton voisin, que le Seigneur
de la paix te donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec toi. En tout temps et de toute manière. Je ne sais pas quel temps tu traverses, je ne sais pas quelles circonstances, que le Seigneur de la paix, que le Seigneur de la paix te donne la paix. Quelle que soit la manière, mais que tu la reçoives. Parce qu'il est le prince de la paix. Ce soir, Dieu veut que nous travaillions, nous évangélisions, nous faisons l'œuvre, nous faisons par la paix. Je suis là pour communiquer la paix. Parce que la paix peut se procurer. Il dit heureux ceux qui procurent la paix. Je suis en mode procuration de paix. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est soit un enfant de paix. Parce que l'enfant de paix, c'est celui qui réceptionne la paix. Un enfant de paix, c'est quelqu'un qui profondément recherche et à la recherche de la paix. Un enfant de paix, c'est quelqu'un qui recherche la paix en tous. C'est ça un enfant de paix. Un enfant de paix, il ne connaît pas encore forcément Jésus, il n'a pas la révélation, mais il cherche, il aime le calme, il aime s'entendre avec tout le monde. Il ne veut rien rester dans son cœur, c'est son intention. Sois un enfant de paix au nom de Jésus. Nombre, chapitre 6. Commence verset 22 même. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, je déclare sur vos vies, que en ce début d'année 2023, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu vous garde tous. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Qu'il te protège, qu'il te garde. Qu'il garde ta vie, ta maison, ta santé. Que Dieu fasse lui sa face sur toi. Que la lumière de Dieu brille sur toi. En 2023, qu'elle brille sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. On continue. Que l'Éternel tourne sa face. C'est ça ma prière ce soir. Amen. Si Dieu avait regardé quelque part, que notre papa, qu'il tourne sa face. Et regardez à gauche, qu'il tourne sa face. Et qu'il te voit. Qu'il tourne sa face sur toi. Que Dieu tourne sa face sur chacun d'entre vous. Que Dieu tourne sa face sur l'église, sur l'œuvre, là où je t'ai envoyé en mission. Que Dieu tourne sa face sur ta maison. Que Dieu tourne sa face sur ta situation. Que Dieu tourne sa face sur toi. Au nom de Jésus. Et qu'il te donne la paix. Qu'il te la donne. Au nom de Jésus. Alors, la paix de Dieu, le mot shalom, veut dire cette chose. Quand vous recevez la paix de Dieu, voici comment elle se manifeste. Elle se manifeste en 10 caractéristiques. Les 10 caractéristiques de la paix de Dieu. Quand les Hébreux venaient dire shalom, le mot shalom veut dire le bien-être. Alors quand on dit Dieu te donne sa paix, c'est-à-dire il te donne un bien-être. Tu te sens bien dans ta peau. Tu te sens bien. Et ce n'est pas un bien-être qui vient de l'extérieur. C'est un bien-être qui jaillit de toi. C'est celui-là qui te met au repos et qui te donne maintenant de prendre l'ascendant sur les tempêtes extérieures. Donc n'attends pas un bien-être parce que les choses se sont améliorées dans ta vie. Tu vas sortir de cette retraite avec quelque chose, une paix en toi. C'est ça qui m'importe aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'elle sera en toi, tu sauras t'arrêter devant la tempête et dire silence. Et elle ne peut que se taire. Shalom. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix. Que shalom soit en toi, que le bien-être soit en toi. Le shalom va faire que vous allez vous sentir bien. Et bien. C'est-à-dire, bien-être, c'est quelqu'un dans sa tête. Un coup, tu es bien. On ne sait pas comment l'expliquer. Tu n'as rien reçu, on ne t'a pas donné un cadeau physique. Un coup, tu es bien. C'est ce que tu ressens maintenant. Tu es bien. Ne rejette pas ce bien-être.
Ne rejette pas cette sensation, cette grâce de bien-être quand tu vas quitter cette retraite. Quand tu vas partir, tu vas prendre la voiture. Ce que je viens de déclarer va créer en toi quelque chose. Un bien. Tu vas te sentir bien. Malgré que la dette soit là, mais tu vas te sentir bien. Malgré que tu ne sais pas si la santé va mieux, mais tu vas te sentir bien. Reçois le bien-être du shalom. Reçois le bien-être du shalom. Shalom veut dire la plénitude. Ou encore, comme si tu étais au complet. En fait, c'est le mot complet. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit shalom, c'est comme si Dieu fait en sorte qu'il ne manque de rien en lui-même. Alléluia. Alléluia. Que le shalom soit ton partage. Que tu sois complet dans le nom de Jésus. Alors, c'est quoi le complet? Hier, je vous ai dit cela. Breda brada sota la brada slaria dabra. Raida sorubara la gloria antagara la sorubara la olala. Que la plénitude de Dieu soit ton partage. Que la plénitude de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois dans la paix de Dieu. Sois dans la paix de Dieu. Que tu ne manques de rien. Amen. Hier, on a vu le passage. Il dit où Dieu dit à Israël, si tu connaissais ce qui appartenait à ta paix. Mais désormais, cela est caché à tes yeux. Parce que tu as rejeté ce qui appartient à ta paix. Amen. Si tu savais ce qui appartient à ta paix. Alors, la paix vous transmet la plénitude. C'est-à-dire, vous avez pleinement tout ce qui appartient à votre paix. Alléluia. La paix divine est intérieure. Mais il y a des choses que Dieu met dans votre vie qui appartiennent à votre paix. Ce sont des choses que vous ne devez pas perdre. Quand on dit le shalom apporte la plénitude, ce sont des personnes souvent, c'est des choses que Dieu vous envoie. Des choses qui appartiennent à votre paix. Amen. Là, comme si tu as redemande la référence. Luc 19, 42, voilà. Et si toi, au moins en ce jour qui t'est donné, le jour qui t'est donné, Luc 19, 42, affiché Luc 19, 42. Et si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Il y a des choses qu'il faut connaître qui appartiennent à notre paix. Il faut savoir que cet élément-là, Dieu te l'a donné pour ta paix. Ça appartient à ta paix. Je déclare dans le nom de Jésus que la paix de Dieu soit ton partage, que tu sois plein, que tout ce qui appartient à ta paix ne te manque pas. Alléluia. Alléluia. Si tu connaissais les choses, vous savez, quand on dit rechercher la paix, c'est retrouver les choses qui appartiennent à votre paix. J'ai senti cela, je vais vous donner l'exemple la dernière fois, quand dans ma première étape de cheminement avec maman Lily, on était jeunes, étudiants, et puis mon comportement bizarre a fait qu'elle a jeté l'éponge. Elle dit c'est bon, on se sépare. Moi j'étais un gars, je me dis que je n'ai besoin de rien quoi. Donc je lui ai dit, non, je lui demande pardon, elle veut pas. Donc je dis bon, c'est bon, vous partez. Mais dans mon cœur, je disais non, mais est-ce qu'elle sait que moi là, je suis un gars, je suis autonome. Vous voyez, c'est comme ceux qui voulaient marcher dans les punaises, qui n'ont pas besoin d'aide. C'est toujours comme ça que je me voyais. On a fait un exercice ici où il fallait marcher dans les punaises. Et on a compris comment on avait des fois besoin d'aide. Moi, j'étais de ce genre. J'étais le genre, tu envoies le problème, je le résous moi seul. Et lorsqu'elle m'a dit que c'était fini, comme j'avais plusieurs fois tenté de la calmer, et puis elle insistait, je m'en vais, dit c'est bon. Je m'en sortirai. Mais quand elle est partie, et moi, on appelle ça gourmet, mais un an et demi, je sens que je ne suis pas bien. Je fais l'œuvre de Dieu, je prie pour les malades, je dirige la cellule, mais je sens en moi que je ne suis pas bien.
Et un jour, je me souviens, j'étais aux Assemblées de Dieu de la Rivera 2, je crois. Et j'étais assis. Et puis j'ai eu comme un flash. Je me suis vu à moitié vide. Je me dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Sinon, j'étais bien. J'avais l'onction. Les malades étaient guéris. Je dirigeais la cellule. Il y avait la grâce de Dieu. Mais je me sentais, quelque chose était parti. Je dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il m'a montré mon être divisé en deux. Il dit, l'autre partie là, c'est Liliane. Je dis, quoi? Donc, elle appartient à ma paix. Il y a des gens qui appartiennent à votre paix. C'est-à-dire que quand Dieu te donne sa paix, là, il y a souvent, c'est des choses quelquefois on peut ne pas percevoir. Ça peut être quelqu'un, un collaborateur. Amen. Ça peut être même ton père spirituel qui appartient à ta paix. Oui. C'est-à-dire Dieu vient puis dit je te le donne. Et le fait simplement que tu marches avec la personne là, ça te donne quelque chose. Alléluia. Non. Il y a certaines choses, nous pensons que c'est elle qui nous donne la paix. Pourtant, non. Dieu dit, si tu connaissais ce qui appartient à ta paix. Dieu te donne sa paix. Et dans la paix qu'il te donne, il y a des éléments qui appartiennent à ta paix. Et il dit, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Autrement dit, on se trompe très souvent. On pense qu'il y a d'autres choses qui contribuent à notre paix. Mais Dieu sait. Parce que c'est qu'on dit, non, moi, il me faut l'argent. Si j'ai l'argent, je serai en paix. Tu peux avoir l'argent et être dans la confusion totale. Tu peux faire un travail, tu seras dans la confusion totale. Il faut reconnaître divinement ce qui appartient à ta paix. Si tu perds ce qui appartient à ta paix, et la suite, c'est que Israël va rentrer dans des confusions. Parce que quand Jésus a dit ça, c'est la confusion totale. Ils n'ont pas su discerner ce qui appartient à la paix. Reçois la paix de Dieu. Le shalom de Dieu vous donne la plénitude. C'est-à-dire, celui qui a ce shalom arrive à reconnaître les choses qui appartiennent à sa paix. Et le discernement de ce qui appartient à ta paix. Possède ce qui appartient à ta paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Regarde un voisin à côté de toi. S'il a sommeil, il faut dire, connais ce qui appartient à ta paix. Ça appartient à ta paix d'être réveillé. Je déclare sur vos vies le troisième élément de shalom, c'est la sûreté. Shalom vous donne une sécurité de la sûreté. Alléluia. La sûreté est ton partage dans le nom de Jésus. Quatrième chose, shalom donne de la quiétude. La quiétude. Quand quelqu'un a shalom, il n'est pas inquiet. La quiétude, c'est l'opposé de l'inquiétude. Le shalom de Dieu fait que quelles que soient les situations, tu n'es pas inquiet. Quelles que soient les échéances, tu ne paniques pas. Parce que la paix de Dieu est en toi. Un signe qui montre que shalom n'est pas vraiment là, c'est l'inquiétude. Surtout l'inquiétude du lendemain. Que la quiétude soit ton partage au nom de Jésus. Dans le mot shalom, dans la paix de Dieu, il y a la santé. Quand le shalom s'installe, il y a la santé. Que la santé de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans shalom, il y a l'amitié. Shalom n'a pas d'inimitié. Que l'amitié, c'est-à-dire relationnelle. C'est-à-dire que shalom a... C'est pourquoi les enfants de paix, ils ont une recherche amicale. Que shalom soit ton partage au nom de Jésus. Septième chose, shalom donne la prospérité. Shalom, ça veut dire sois prospère. Mais c'est une prospérité intérieure. Quand la paix de Dieu s'installe, il y a une progression naturelle. C'est ce qui fait que l'église va grandir. C'est ce qui fait que ton champ va progresser. Parce que quand la paix de Dieu vient, elle fait démarrer dans ton être intérieur une force de faire mieux. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Shalom vous donne l'harmonie. Ah non, maintenant là c'est les 7. Après, les 3 autres points qui arrivent, on va les retrouver plus dans Irène. Dans le grec. Vous avez l'harmonie, la concorde. Dans Irène, vous avez la félicité. Ça veut dire l'élévation. Que le shalom de Dieu t'élève dans le nom de Jésus. Le shalom donne la capacité de vous harmoniser avec les personnes. Quand quelqu'un a la paix de Dieu vous donne ce qu'on dit l'harmonie, la concorde. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un en train d'opérer, tu sens le poste que tu dois prendre pour que vous soyez équilibré.
le shalom, surtout dans la forme Irène, te donne une grande capacité de composer avec les autres. En fait, Irène fait ressortir un peu plus le shalom dans sa forme extérieure. Shalom, qui est le mot hébreu pour la paix, fait ressortir des choses beaucoup plus intérieures. Alléluia. Si les yeux de quelqu'un se rapetissent, touche-le. Dis, connais ce qui appartient à ta paix. Le sommeil, alors, n'appartient pas à ta paix. Alléluia. Quand le shalom de Dieu s'installe, là maintenant je suis plus dans l'océan maintenant de Irène. Quand Irène est là, voilà c'est Irène. Mais chaque fois qu'il dit Irène, il y a un frère qui lève la main là-bas aussi. Il s'appelle Irène aussi. Comment? Ah, tu t'appelles Irénée. Qui s'appelle Irénée? Tu es sûr? C'est qui là-bas? Ben, j'ai dit Irène, lui il se lève. Ah, tu catalambanises. Mon fils, catalambanise au nom de Jésus. Dis à ton frère, ici Irénée. C'est le masculin de Irène. Alléluia. Amen. Donc appelle un frère Irénée. Appelle une soeur Irène. Donc avec Irène, c'est Irène, vous avez l'harmonie, la concorde, la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui fait que vous avez la paix pour travailler en équipe, pour travailler ensemble. Et vraiment, c'est une des choses que Dieu veut. Alléluia. Et la 10e chose, la paix de Dieu, surtout le côté donc Irène produit la tranquillité environnementale. C'est-à-dire, c'est à partir d'Irène que tu arrives à calmer l'environnement. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que ces 10 éléments soient ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Là, comme on aura la liste, non? Voilà, ça va venir. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Brinda soro barala glorianda brada santa la babrais glorianda brada sere barala kla. Raides glorianda brada soro barala glorianda bababase. C'est la paix qui vous donne le calme intérieur et qui fait qu'un miracle qui a commencé va jusqu'au bout. Amen. Maintenant, dis avec moi le repos. Le repos. Sabbat. Alléluia. Donne un bon amen. Ou bien je commence l'onction d'huile maintenant. Et puis demain j'ai fini. Hein? Mais je vois que vous luttez. Vous êtes combien qui n'avez pas reçu l'onction d'huile? Donc j'introduis le repos. Je prie pour la... Ah, vous êtes combien? 200. 211. Amen. Alléluia. Voilà. Donc ceux qui ont fait le séminaire depuis hier, je vais faire une prière, vous allez partir vous coucher. Amen. Ton nom là, André. Et puis, je vais me gérer à elle. Pasteur Léon dit, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille, donc il ne peut pas aller dormir si moi je ne suis pas. On est comment? Vous ne voulez pas aller vous coucher puis je reste avec les autres? Amen, amen, amen. Bon alors, donc j'introduis le repos. Amen, amen. On est là.
Renda baba soro barala clarianda brada selema kates. Hébreux chapitre 4. Oui, on s'en va sur le repos. Que Dieu t'accorde le sabbat. Hein? Il y a une de mes filles là, c'est qui même qui a reçu un verset qui dit elle va dormir puis tu vas combattre là. Donc à un moment donné, elle a eu peur du verset. C'était qui? C'est qui même qui m'a donné le verset là? Mimi, c'est toi, non? Mireille Kwame. Hein? Alléluia. Voilà, elle a un verset puissant sur le repos. Donc ça veut dire que Dieu lui dit que cette saison-là, elle va travailler en repos. Amen. Donc entrer dans le repos, marcher dans cette dimension au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'était quoi le passage où on dit, il en donne autant à ses bien-aimés? Psaume, demande le psaume 127, verset 2. On peut le lire ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Envers vous, levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Ici, là, il est question de cette dimension fameuse qu'on appelle le repos. C'est elle qui est décrite dans le psaume 91. C'est elle qui est décrite dans le psaume 91, où tu rentres dans une dimension où tu es à l'abri de tout. C'est-à-dire la peste et de ses ravages. On va citer le psaume 91. Le psaume 91. Amen. À partir du verset 1. Donc je déclare le psaume 91 sur votre vie. Donc, celui qui demeure sous l'abri repose. Le repos à l'homme du Tout-Puissant. C'est ça les conséquences de la suite. C'est cette dimension-là dans laquelle vous devez entrer. Dans la dimension du repos. Amen. On dit ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Père, je me repose à ton ombre. Verset d'après, en avance. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Alors, ça veut dire que quand on est dans le repos, le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges des ténèbres, les sorciers. Donc, une fois que tu rentres dans le refuge, le filet n'arrive pas à t'atteindre. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. C'est-à-dire qu'une fois qu'un chrétien, vous voyez, Dieu ne dit pas ici, le croyant, il dit c'est celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans ce repos-là pour que tu ne t'inquiètes de rien. Et c'est dans cette dimension que Jésus était. La tempête était là, il était au repos. Le vent soufflait, il n'avait rien. La peste, il dit tu ne craindras rien. Tu rentres dans une atmosphère où c'est comme si la peur te quitte. Tu es comme endormi. Mais il y a une puissante action qui se passe autour de toi. Dieu me demande ceci, pas pour vous donner ça comme une utopie. C'est dans le repos qu'on va conquérir les nations. C'est dans le repos qu'on va conquérir les nations. Je me suis rendu compte, même dans le combat spirituel,
Tu vois pourquoi il y a des gens qui sont trop attaqués? Parce qu'ils vont en croisade, ils ne sont pas dans le repos. Ils sont à l'armée contre les démons. Ils sont tendus. Quand ils vont à la croisade, c'est pas qu'on ne prie pas, mais il faut prier dans le repos. Il y a prié dans le repos, il y a prié sans se reposer. Il y a prié, tu fais une veillée dans le repos. Et puis tu fais une veillée à l'armée. C'est pas pareil. Beaucoup de veilleurs pensent qu'il faut être à l'armée la nuit en priant. Comme Jésus a dit, veillez et priez. La veille et l'alarme, c'est pas pareil. Il y a un ajout émotionnel qui est un problème. Il y a une sensation là que vous devez détecter pour dire que ce n'est pas l'esprit de responsabilité des soldats. Nous, la responsabilité dans le monde, la responsabilité est associée au souci. Et on dit ça même. Lorsque quelqu'un ne s'occupe pas de son enfant, ou bien ne s'occupe pas, on dit qu'il est insouciant. Qu'il est inconscient. Irresponsable. C'est la notion de souci. Le souci est une chose qui est négative. Jésus dit clairement que dans les temps de la fin, à cause des soucis et des inquiétudes, les fruits ne vont pas atteindre leur maturité. Les gens ne vont pas atteindre. Alléluia. Alléluia. Et vous connaissez, on va s'arrêter là sur le psaume 91. Vous connaissez le psaume 91. Mais qu'il soit ton héritage, qu'il soit ton partage. Que tu sois dans ce repos. Parce que l'Esprit nous annonce des temps de confusion. La dépression, il y a des démons dans l'air de dépression, d'oppression. Oui. Dieu m'a dit de faire cela. Il dit si, tu dois prêcher le repos. Parce que les esprits qui sont rentrés dans le monde sont venus pour épuiser les justes. Mais épuiser, pas forcément parce que tu fais plus de travaux, mais simplement parce que ton âme est alertée. Régler ceci, régler cela, régler ceci, régler cela. La responsabilité pastorale, responsabilité. Tu dois gérer ta famille, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton mari, t'occuper de l'église, t'occuper. Et en même temps, tu es responsable d'un département, responsable. Donc ton esprit commence à être saturé. Et tes enfants avancent, ils prennent de l'âge, ils vont aller ceci. Quand tu regardes ton compte en banque, il n'est pas suffisant. Donc il y a une tension. Et toute la terre est pratiquement unanime que c'est une tension qui est normale. Donc quand tu commences à expliquer ça, les gens disent, on te comprend. Yako. Non, Dieu n'est pas d'accord. Tu n'as pas à t'alarmer. Tu n'as pas. C'est comme un manque de foi. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi un peu. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Attends, coupe-moi je prends le micro-casque maintenant. Hébreux chapitre 4. Brenda salabarala glorianda brada sele makatara babra. Alors en fait il faut commencer même au chapitre 3. Chapitre 3, verset 17. Pardon, chapitre 3, verset 15. Hébreux 3, 15. Il a dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Donc pendant 40 ans, Dieu a exterminé le peuple. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Écoutez, dans toute la parole de Dieu, c'est rare que Dieu dise à quelqu'un craignez. On dit craignez Dieu, mais généralement Dieu dit ne craignez pas, je suis avec vous. Ne craignez pas, je suis avec vous. Mais pour ce qui est du repos, il dit craignez.
de ne pas entrer dans le repos. Le repos, là, il faut que tu entres. Ne pas entrer dans le repos, c'est dangereux. Ne pas entrer dans le repos, c'est quelque chose qui te tue progressivement. Quand on dit 40 ans, c'est quelque chose qui te détruit de l'intérieur. Amen. Amen. C'est ce qui a fait que Élie n'a pas terminé sa mission. Élie n'était pas au repos. Élie n'est pas rentré dans le sabbat. Quand tu as commencé à me parler de sabbat, il me dit, c'est pourquoi tu as tel serviteur qui n'est pas parti, qui est parti tôt. Il dit, ils sont sortis d'Égypte, ça veut dire qu'ils ont cru en Dieu, ils vont au ciel. Ce sont des gens qui sont tous partis au ciel. Mais quand quelqu'un va porter un grand manteau, mais que son âme n'arrive pas à entrer dans le repos, pour permettre à Dieu d'opérer, Dieu peut permettre à ce que certaines maladies l'enlèvent vite. Pour pouvoir prendre son manteau et puis le donner à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi toi tu seras heureux, tu vas remplir tes jours. Parce que tu ne vas plus être inquiet. Tu ne vas pas laisser les soucis, les inquiétudes. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Père, c'est notre Père, notre Père. Et quand je pensais à ça, tu m'as fait penser à lui. Je n'ai pas dit que c'est vraiment ça, mais tu m'as fait penser à lui. Au prophète Kakou. Au prophète Kakou. J'étais assez proche de lui. Je partais rester souvent avec lui, on passait toute la nuit, on causait. C'est quelqu'un d'une grande bonté, mais il était très sensible. Parce qu'il se donnait pour les gens. Et je me souviens une fois, il était revenu des États-Unis, et il y a des pasteurs ivoiriens qu'il avait combattus. Ça lui faisait mal. Donc, moi j'étais surpris. J'ai dit, ah mais le vieux. Et non, comment mes propres frères? Je dis, mais Jésus a dit que ça va arriver. Ça lui faisait trop mal. Il a pris du temps pour commencer à s'en sortir. Donc j'ai vu que c'est pas qu'il avait de l'amertume ou de la haine contre les gens, non. S'il retrouvait ces personnes, il allait leur faire du bien. Il ne s'est pas fait le mal à qui que ce soit. Il était bon de cœur. Mais il prenait les choses à cœur. Ça lui faisait mal. La trahison, la méchanceté, les coups de la vie, ça marquait son âme. Ça marquait son âme. Voilà, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu pouvais comprendre que moi j'arrive, d'habitude au début, avant qu'il aille faire ce voyage aux États-Unis, j'arrive, je vais le voir, on cause. On commence à causer, on cause. Il m'appelait Mohamed, je suis allé ici, Jésus, oh, résurrection, Mohamed. Puis moi je suis content. Non, on est content, Mohamed. On arrive ici, Mohamed. On est parti aux États-Unis. Tu as fait des grandes aux États-Unis. Mais les gens qui sont partis appeler d'autres personnes ne le recevent pas. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il y a des gens qui avaient travaillé avec lui ici à Abidjan. Ils ont dit, non, lui là, c'est un faux prophète. Et ils ont dit, c'est un faux prophète. Et apparemment, les Américains, il paraît que apparemment, c'est quand tu dis que tu es faux là. Quand tu dis que quelqu'un est faux, ils veulent voir. Donc, ils sont venus nombreux à son programme pour observer le fait que... Donc, il se réjouissait de la réaction du monde, mais la trahison de ses frères lui a fait trop mal. Parce qu'il était quand même très patriote, quoi. Il était très... La Côte d'Ivoire, il ne faut pas jouer ça. C'est-à-dire c'était... Il était très patriote. Très... Donc, que ce soit des frères... J'ai dit, mais... Donc, c'est-à-dire que je vois que ça lui aurait fait moins mal si c'était d'autres peuples, des frères de Côte d'Ivoire, ça lui faisait trop mal. Et dans cette période, bon, il a fait le ministère, vraiment, c'est un gars super. Alléluia. Et je l'ai trouvé, il est parti trop tôt. On avait besoin de cette onction-là. Et quand Dieu me parlait du repos, il m'a dit, tu vois, c'est ça. Le rejet de Jézabel
C'est-à-dire que Élie s'est consacré. Élie est dans une dimension de puissance comme jamais vu. Quand il a fini, il a cassé les autels de Baal. Jézabel se lève et dit, je vais te tuer. Et le peuple même n'a rien dit. C'est-à-dire que les gens auraient dit à Jézabel, si tu touches un autre prophète, tu vas voir. C'est-à-dire qu'il s'est senti, il a vu toutes ces années d'efforts. Et puis les gens ne sont pas reconnaissants. Et quand il voit Dieu, il dit, j'ai déployé mon zèle. C'est ce qu'il dit à Dieu. J'ai déployé mon zèle pour te servir. Et puis voilà ce que j'ai aujourd'hui. Ça a fait mal. Et c'est là que Dieu va l'informer. J'ai pris Élisée pour te remplacer. La mission doit continuer. Mais ton âme est trop meurtrie. Il dit, prends courage, va jusqu'à là-bas, je vais t'expliquer. Ton âme a trop été atteinte. Et il n'est pas rentré dans le repos. La vie va vous envoyer des coups. Il te faut la paix. Il te faut le repos. Il te faut le repos. Surtout quand vous êtes des gens, il y a des frères, il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment, mais ils sont sensibles en fait. Il y a des gens qui sont sensibles. Amen. C'est comme ça. Dans l'enseignement, ce que j'ai donné, je dis, c'est ça l'équipe en fait. Dieu a voulu qu'on sache, parmi nous là, il y a des gens excellents. Hein? Et puis ils sont sensibles. Il y a des paroles qui leur font mal. C'est pas qu'ils t'en veulent après. Parce que quand je connais quelqu'un, il n'y avait pas d'amertume en particulier. Il n'est pas amer, mais c'est une forme de petite déception. C'est de la déception. Mais si je le vois, il va toujours te faire du bien. Tu vois, cette sensibilité-là vous rend fragile. C'est qu'il y a des gens qui l'ont. Il ne faut pas la laisser vous prendre. Il ne faut pas la laisser vous atteindre. Il faut rentrer dans le repos. Parce que ça va finir par vous détruire. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas de devenir insensible. La sensibilité a son rôle. La sensibilité a son rôle. Mais tu dois rester dans le repos. Parce qu'il faut des gens sensibles. Dans le corps de Christ, il dit, Dieu a rendu certains forts. Et Dieu a rendu certains. C'est pas, le mot faible n'est pas qu'ils sont faibles. C'est qu'ils sont délicats en fait. Il y a des gens parmi nous qui sont délicats. J'ai parlé de l'amour élevé pour pouvoir travailler en équipe. Un amour élevé permet de discerner dans tes équipes qui est délicat, qui est plus rugueux. Mais Dieu a voulu que le corps de Christ soit comme ça. C'est comme ça, même là. Donc j'explique aux gens que regarde la bouche. Dieu a mélangé, Dieu a combiné deux amis, les dents et la langue. Un est délicat, un veut. Et puis il travaille en équipe. Le sensible et le fort. Avec les mailles dentaires dans la même bouche. Parmi nous, il y a des gens sensibles. Il y a des gens sensibles. Mais les gens sensibles sont très sensibles à la voix du Saint-Esprit. Les gens sensibles sentent où va l'esprit. Mais en même temps qu'ils sont sensibles, la sensibilité est une forme de fragilité. Il y a des gens, ils n'entendent pas trop la voix, mais ils sont solides. Donc les solides protègent les sensibles et laissent les sensibles être inspirés et donner la direction. Alléluia. Ouais, quand j'observe mes fils là, je commence à découvrir. C'est-à-dire depuis que j'ai commencé à comprendre, je dis, famille, ceux qui sont à côté là, qui est sensible, qui est truc. Les gens sensibles, ils sont délicats. En fait, ils sont délicats. Ils sont délicats, mais ils ont une sensibilité. Parce que quand Dieu parle de l'interprétation, en Matthieu 13, il dit ceci. Il dit, ces gens-là ne comprennent pas les paraboles. Il dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est pourquoi ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc la sensibilité est importante. Mais la sensibilité donne aussi une forme de fragilité. Et ceux qui sont forts, alléluia, l'église de Jésus est combinée comme ça. C'est-à-dire les sensibles, les plus forts. Voilà. Un sensible ne laisse pas vite passer les choses. Ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais ça ne quitte pas son cœur vite. Il n'est pas fâché contre toi. Mais ce que tu as fait là, c'est-à-dire pour que ça quitte là, c'est dur. C'est dur. C'est-à-dire il vient, il va rire avec toi, mais il se rappelle que
Donc arrêtez, si vous voyez un sensible de le brutaliser, mais il faut laisser ça tomber. Ce n'est pas facile. Il faut lui dire, rentre dans le repos. Il faut que tu te reposes. Les sensibles, vous avez besoin du repos de Dieu. Parce que dans le repos, vous êtes à l'abri du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que vous voyez avec la bouche. Ici, des dents, la partie la plus dure du corps, combinée avec la partie la plus sensible. Mais c'est elle qui discerne le goût, la différence. Les dents dures là, ils ne savent pas qu'est-ce qui est sucré, qu'est-ce qui est amer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Hein? Eux cascadent sur moi. Donc parmi nous là, il y a des cascadeurs. Ils sont sur le champ missionnaire, ils arrivent. Parce que quand vous partez faire les croisades, regarde, mes enfants missionnaires là, j'ai découvert, j'ai vu la dent les sensibles. Donc maintenant je veux savoir mieux. Parce que j'ai vu la dent qui sont battus. Quand les pasteurs les ont persécutés sur le champ, il y a certains qui ont fait trop mal. Hein? Ils se reconnaissent. Donc je suis parti, il faut les pomper. J'ai dit, mon fils, ça va aller. Dans la vie, c'est comme ça, il y a la persécution. Et non, les gens, quelle hypocrisie comme ça. Pourquoi les gens sont... J'ai dit, mais Jésus nous a déjà averti. C'est-à-dire, tu sais que Jésus a averti, mais quand même... Hein? Et Haïti, là, ils ont été... Amen. Donc depuis là, maintenant que je commence à comprendre un peu le travail d'équipe. C'est-à-dire que le sensible, il faut l'envoyer. Lui aussi, il va en mission parce qu'il doit goûter pour savoir comment est le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en même temps, il faut qu'il y ait le dur pour prendre les coups. Ah, c'est la bouche. Et les dents. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous marchez, de temps en temps, les dents blessent la langue. Qui sa langue n'a jamais été blessée? Comment? Quand tu as fini de prêcher là, mais moi-même j'ai mordu ma joue. Donc, j'ai une plaie. Il y a une plaie de ma joue vers ici là. J'ai mangé un chewing-gum. Donc le chewing-gum là, blessé ici là. Mais les deux sont toujours camarades. Et les dents ont déchiré et puis... Hein? On fait partie du même corps. Allons ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les dents ne se séparent pas de la langue. Ils se blessent. Mais ils sont ensemble. Parce que les dents savent que sans la langue, il y a des choses qu'on ne va pas voir. L'amour élevé dont je vous ai parlé au leader, c'est-à-dire que je veux que vous arriviez à comprendre qui sont les gens qui sont à vous. Amen. Jean était insensible. Jean. Donc Jésus le prenait toujours, il mettait sur la poitrine. Jean, il aimait les trucs comme ça. Regardez, un vieux barbu, un papa. C'est-à-dire, il vient sur Jésus, puis il se couche sur lui. Puis Jésus le prend. Puis tu as les gars, les fils de Boanerges. Ils sont des gars durs. Mais en mode de révélation, Jean était une autre dimension. Sa sensibilité a fait que quand vous lisez l'évangile de Jean, ah non, ce qu'il a vu de Jésus, tu sentais que les autres apôtres n'avaient pas vu. Jean décrit Christ dans sa divinité comme personne. C'est Jean qui fait ressortir la divinité. C'est-à-dire que c'était sensible, mais sa révélation du Christ était extraordinaire. Que Dieu fortifie les sensibles. Alléluia. Que Dieu rende fort les forts. Que chacun soit à son poste. Et que nous travaillons ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc demain matin, je te donne 4 secrets pour travailler dans le repos. Amen. Il faut travailler dans le repos. Dans tout à l'heure. Amen.
Le repos va vous donner, c'est dans la dimension du repos que Dieu télécharge. Ça, j'ai expliqué ça à Night Fire, parce que c'est Night Fire. Que quand vous voyez la voix de Dieu, un exemple de la sensibilité à la voix de Dieu, c'est encore le repos. Vous lisez 1 Samuel chapitre 3, vous voyez la connexion qui est faite entre Samuel qui va se coucher pour entendre la voix de Dieu. La Bible dit que les révélations et les visions étaient rares. Elles étaient rares. Et Samuel était couché. Mais il dit qu'il était couché à Shiloh. Le nom Shiloh signifie repos. Shiloh, c'est un autre mot pour repos. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, je ne sais plus trop le verset, il dit Dieu s'est révélé à Samuel à Shiloh. Dieu donnait la parole à Samuel à Shiloh. C'est-à-dire, littéralement, Dieu parlait à Samuel dans le repos. Il se révélait à lui dans le repos. Il lui expliquait les choses dans le repos. Alléluia. Voilà. Le jeune Samuel était au service. Ça, c'est le verset 1. Il faut aller plus loin. Où il a dit que Dieu parlait à Samuel dans le repos. Alléluia. Alors, entrez dans le repos, parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, c'est le texte que je voulais lire. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Amen. Il dit, craignez de manquer d'entrer dans ce repos-là. Parce que si vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas vraiment protégé. Vous êtes protégé par Dieu, mais vos âmes vont de prendre un coup par la fatigue, les inquiétudes et les soucis. Amen. Voilà, il a dit, j'ai dit Shiloh, c'est Silo. Bon, d'autres versions, c'est Shiloh. L'Éternel continuait à apparaître dans Shiloh, oui, dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Shiloh. Et Shiloh, c'est repos. Amen. Par la parole de l'Éternel, c'est Shiloh. Que tu sois dans Shiloh, dans le nom de Jésus. Que tu sois dans le repos de Dieu, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous accorde des songes et des visions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors demain matin, tout à l'heure, tout à l'heure, amen, je vais donner rapidement les principes, comme le mois de mai, le mois de mars, on va l'étudier, mais je vais vous dire comment vous devez opérer en tant que pasteur. En fait, la particularité qui n'apparaît pas dans le dévot, c'est la particularité de l'homme de Dieu. Comment on travaille dans le repos? Amen. Je vous ai donné quelques éléments en fait. Déjà, il faut être conscient des personnes avec qui vous êtes en tant que des leaders pour le travail en équipe. Il faut être conscient que dans l'église, il y a des gens sensibles, il y a des gens plus forts, il y a des gens C'est quelque chose que je ne savais pas avant. Il a fallu que j'entre dans la présence de Dieu pour commencer à comprendre. Et que tout ça, ça fait partie du corps de Christ. Alléluia. Amen. Mais tout le monde trouve sa force dans le repos, dans la paix de Dieu. C'est la paix qui vous protège. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu, entre dans le repos de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. On va faire 2 rangs.